Hello et bienvenue sur le podcast Young, Wild and Free, le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Je suis Hélène, ton hôte actuellement en PVT au Canada. Je te propose un moment intimiste dans lequel je te partage les hauts et les bas qui rythment la vie d'un expat, le parcours d'immigration, le marché de l'emploi, les opportunités professionnelles, la création d'un cercle amical, les différences culturelles et le coût de la vie. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expats inspirants et transparents, tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves. Seul ou accompagné d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves, nous avons une mission, te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Bonne écoute! Aujourd'hui, on papote avec Melika, ancienne juriste fiscaliste au Luxembourg qui a réalisé une reconversion professionnelle dans le marketing numérique et l'IA et créatrice de contenu sur LinkedIn depuis bientôt 1 an. Dans cet épisode, elle va nous partager tous ses conseils pour trouver un job grâce à LinkedIn et comment prendre la parole sur ce réseau social. Salut Melika et bienvenue sur le podcast. Salut Hélène, merci beaucoup de m'avoir invitée, ça me fait trop plaisir, merci. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur le podcast car, comme je le disais en intro, toi, tu as vraiment un parcours, je trouve, atypique puisque tu étais dans le domaine juridique et que tu as complètement changé, switché de job puisque maintenant tu es dans le numérique et l'IA. Moi, je voudrais savoir dans un premier temps comment tu as décidé de changer et de passer d'un tout autre domaine d'activité. Comment c'est venu cette idée? Alors, quand j'étais au lycée, en terminale, et qu'il fallait choisir ses filières, moi, de base, je voulais étudier les langues, c'est ça qui me plaisait, et j'avais aussi demandé le droit sous très forte influence de mes parents, pour être totalement honnête, et les deux m'avaient accepté. Et les langues, c'était quelque chose à l'époque qui était assez mal vu, surtout pour quelqu'un comme moi qui vient d'une famille orientale. Tu es soit médecin, soit avocat, soit ingénieur. Et mes parents avaient fortement poussé pour que je fasse du droit et j'avais accepté, mais c'est quelque chose que j'aimais pas. Mais j'ai continué dans le droit parce que pour moi c'était plus un filet de sécurité parce que j'avais un contexte j- économique et familial très compliqué. J'ai vécu dans la précarité étudiante et pour moi le droit était mon filet de sécurité, et c'est-à-dire que je me disais à chaque fois que le jour où j'aurai mon indépendance financière, à ce moment-là, je changerais complètement ma voie. Mais je voulais toujours quelque chose de très littéraire en lien avec les langues, l'écriture, la rédaction. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'animait. Du coup, je suis partie au Luxembourg. J'ai été juriste fiscaliste dans un cabinet d'audit et de conseil. Et en fait, c'est pendant mon expérience au Luxembourg, en mars 2022 plus précisément, où j'ai été tirée au sort pour le PVT. Donc le PVT qui est le permis vacances-travail. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un permis de travail ouvert de 2 ans, ouvert pour 2 ans pour les Français. Et une fois que j'ai été tirée au sort, pour moi, ça a été le déclic. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah en fait, à ce moment-là, j'avais acquis mon indépendance financière, j'avais mon PVT, j'avais tout pour partir au Canada, et je me suis dit, bah let's go. Donc j'ai démissionné. Je suis rentrée donc au mois de juin 2022, du coup, chez mes parents. Et là, ça a été la grosse remise en question. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Mais je voulais toujours, voilà, ce côté littéraire, écriture, rédaction. Ça, je voulais garder ça. Et du coup, en fait, bêtement, je me suis dit, bah, va sur LinkedIn, en fait, regarde, comme ça, tu vas avoir des idées, etc. Et je commence à parcourir LinkedIn, et là, je vois des gens qui créent du contenu sur LinkedIn, qui racontent d'abord qui racontent leur vie, d'autres qui parlent de leur expertise, de leurs compétences. Et là, je me dis, mais c'est fou, qu'est-ce qui se passe sur LinkedIn? J'ai raté le coche, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vois des créateurs de contenu français, j'en vois des Québécois aussi, qui voilà. Et en fait, ce qui m'a vraiment frappé, c'est de voir à quel point LinkedIn est devenu créatif. Tu peux t'amuser sur LinkedIn, tu peux t'éclater. C'est plus la CV Tech. C'est plus le LinkedIn ennuyeux où tu disais juste cher réseau.
Donc, et en fait, ce qui m'a vraiment séduite, c'est que tu peux créer du contenu en écrivant. Et moi, ça a fait chavirer mon cœur. Et je me suis dit, mais moi, je veux créer du contenu en écrivant. C'est vraiment, je me suis dit, je veux faire ça. Et du coup, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à toutes les branches du marketing web en lien avec l'écriture. Donc, le copywriting, le ghostwriting, la rédaction web, vraiment toute la création de contenu sur LinkedIn. J'ai commencé à m'intéresser à ça. Donc, très vite, je savais ce qui me plaisait dans le marketing web et ce qui me plaisait pas. Et, euh, et du coup, j'ai commencé tout l'été. En fait, j'étais tout l'été chez mes parents et je consommais du contenu sur LinkedIn. J'ai commencé aussi à écouter des podcasts. Pour moi, le podcast qui a été un début pour moi, c'était le podcast Power Angels, qui est co-créé en fait par 5 entrepreneuses françaises et sur 5 branches du marketing web. Donc, il y avait Caroline Mignot pour LinkedIn, il y avait Nina Ramen pour le copywriting, Véronique Diong pour le SEO, Aurélie Moulin pour Insta et il y avait Caroline Jurado pour la crypto. Et vraiment, ce podcast, je l'ai saigné, je l'ai adoré, surtout celui sur le copywriting et sur LinkedIn. Vraiment, c'est les deux que j'ai le plus écouté. Euh, et je trouve que pour quelqu'un comme moi qui connaissait absolument rien du marketing web, ça a été une très bonne introduction parce que après, je me suis inscrite à leur newsletter. Donc, j'ai commencé à consommer leur newsletter. J'ai écouté plein d'autres podcasts. Je me suis inscrite à tu sais, comment t'appelles ça? Pas des meetings, mais tu sais, je sais plus Des comment on appelle ça, masterclass, des ouais, des webinaires. masterclass, ouais, des masterclass. J'ai fait des certifications Google. J'ai fait de tout, vraiment. En fait, je voulais savoir qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce qui me plaisait pas. J'ai fait ça tout au long. J'ai même commencé à consommer beaucoup de contenu LinkedIn Québec parce que je savais que j'allais venir au Canada. Donc, en fait, je me suis dit, ça sert à rien de te concentrer uniquement sur LinkedIn France parce que tu vas aller au Québec. Donc, c'est là que j'ai connu Isaël Morin, Alexandre Turcotte sur TikTok. Vraiment, je me suis beaucoup, j'étais autodidacte en fait, tout simplement. Je me suis beaucoup formée. Et j'ai fait ça juste avant de venir, pendant plusieurs mois, avant de venir à Montréal en novembre 2023. Donc voilà, mais c'est en fait vraiment comme ça. En fait, tu as plein de contenus aujourd'hui sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, sur les infolettes. Moi, je consommais beaucoup les infolettes parce qu'il y avait encore ce côté écriture qui me plaît et que je consommais beaucoup de newsletters. Moi, les newsletters, ça a été c'est toujours d'ailleurs, c'est un coffre de savoir pour moi, les newsletters. Donc voilà, c'est comme ça globalement que ça s'est fait. Ok, merci pour cette belle introduction. Ce que j'aime bien avec ton histoire, c'est que c'est vraiment genre, tu sais, la génération do it yourself, quoi. Genre, t'as tout appris par toi-même et t'as pas eu besoin de ces fameux, tu sais, 5 ans d'école ou genre 5 genre, longues années d'études en communication ou en digital pour apprendre un métier que finalement on peut apprendre dans les podcasts, dans des newsletters, avec des vidéos YouTube. Et je trouve que c'est un message important que tu renvoies en mode, ben, c'est possible. Et en plus, non seulement t'as changé de métier, mais t'as aussi changé de pays. Donc ça, Oui. on va en parler, mais moi j'aimerais bien savoir avant, quelle était la place de LinkedIn, genre quelle était ta relation avec... Tu dis LinkedIn ou LinkedIn ou LinkedIn, comment tu dis d'ailleurs? Alors, je sais pas, moi je dis LinkedIn, Ok. mais je sais qu'il y a des Québécois qui m'ont fait la remarque en disant non, on dit pas comme ça. Donc je me suis dit, ah d'accord. Et comment ils disent les Québécois alors? Moi, on m'a dit LinkedIn. Genre, apparemment, ils insistent beaucoup. Ou des fois, il y en a, ils disent LinkedIn aussi. Donc, je sais pas trop en vrai, mais. Un vaste débat dont on n'aura jamais finalement la réponse. C'est ça. Donc ouais, quelle était ta relation avant bah, de connaître la plateforme? Comment toi tu l'utilisais? Est-ce que tu l'utilisais un peu, mis à part comme tu disais le côté CV Tech? Est-ce que tu disais des fois, cher réseau, salut, coucou, je cherche un emploi? Comment tu t'en servais? Non, je l'utilisais pas du tout. C'était juste une vitrine pour moi, pour mettre. En fait, là, je parle vraiment du milieu juridique, mais dans le droit, il fallait mettre en avant tes diplômes, donc ta licence, ton master. Dans chaque diplôme, à chaque fois, je mettais les matières de droit que j'ai apprises, que j'ai étudiées, ma spécialité. Je mettais aussi beaucoup les stages. Et à chaque fois, il fallait décrire ce que tu faisais. Et aussi, peut-être si on avait des certifications, etc. Mais ça restait très classique, très corporate, surtout le droit.
Mm. C'est quand même un milieu très conservateur, très classique. Et moi, j'utilisais pas du tout LinkedIn. Pour moi, LinkedIn, c'était même pas un réseau social, c'était quelque chose qui était mort pour moi, tu vois. C'est les vieux pour moi qui étaient sur LinkedIn. C'était pas Insta, TikTok. Pour moi, c'était le dinosaure. Vraiment, voilà, le dinosaure des réseaux sociaux, LinkedIn. Pour moi, c'était ça. Mais c'est vrai que tu as raison, avant c'était plus des cadres ou des métiers un peu avec beaucoup de responsabilités qu'il utilisait, mais c'était plus un peu du voyeurisme, on peut dire ça comme ça. Les gens regardaient un petit peu, ils faisaient de la veille, mais ne commentaient pas, n'interagissaient pas du tout. Donc ça a beaucoup changé effectivement depuis ces dernières années. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi, quelle stratégie tu as mis en place pour trouver ton premier travail en un mois, je crois, et le second en 5 jours? Alors, moi, je suis venue à Montréal au mois de novembre. J'ai envoyé d'abord des CV pendant 2 semaines et demie. J'ai très vite arrêté parce que je voyais qu'il n'y avait pas de réponse, en fait. J'ai commencé à regarder les vidéos YouTube de la chaîne PVTiste, d'une interlocutrice de PVTiste qui a interrogé une RH québécoise. Et en fait, elle disait, bah voilà, quand on est expatrié français et qu'on arrive au Québec, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver du travail? Et cette RH, elle a dit, il faut soyez présent sur LinkedIn. Et moi, quand elle m'a dit ça, ça a été le déclic pour moi parce que moi, ça faisait déjà plusieurs mois que je voulais créer du contenu sur LinkedIn, mais en France, j'osais pas parce que j'avais peur de ce que les autres allaient me dire. J'osais pas et je voulais le faire à Montréal parce que je me disais, bah, à Montréal, personne me connaît. Au pire, j'aurais pas à affronter le jugement des autres, même si au final, mes amis, ma famille, ils ont été incroyables, mais j'avais trop peur de ça et j'étais pas prête à ce moment-là d'affronter quoi que ce soit. Et du coup, voilà, j'ai commencé, je me suis dit, bon, bah d'accord. Donc, il y a un créateur de contenu sur LinkedIn qui s'appelle Isaël Morin. Et lui, en fait, au mois de décembre, il avait créé un calendrier de l'Avent, mais spécial LinkedIn. C'est-à-dire qu'en fait, il avait créé une newsletter, calendrier de l'Avent, où en fait, une fois par semaine, une fois par semaine pendant toutes les semaines de décembre, il y avait 5 créateurs de contenu qui donnaient un exemple ou un conseil par rapport à leur secteur d'activité, etc. Et en fait, j'ai pris la liste de tous ces gens-là, de tous ces entrepreneurs-là, et je les ai ajoutés sur LinkedIn. En fait, tout simplement, je leur ai envoyé à chacun un message. Personnalisé, bien sûr, parce que c'est un milieu qui est très petit. Donc, s'ils comparaient leurs messages et qu'ils allaient voir qu'en fait, j'ai envoyé un vieux message automatisé tout pourri, j'allais être disqualifiée direct. Donc, vraiment, je prenais le temps. En fait, je parcourais leur LinkedIn, je regardais dans quoi ils travaillaient, j'essayais de trouver un lien et je personnalisais tous mes messages à chaque fois. J'ai fait ça quand même pour une vingtaine ou une trentaine de travailleurs autonomes au Québec. J'allais aussi aux soirées réseautage. Pas pareil sur LinkedIn. Si je me semble, c'était Isaël Morin et Mathieu Chevalier aussi. Ils sont très amis tous les deux sur LinkedIn aussi. Et c'est eux qui m'avaient partagé des soirées réseautage. Donc pareil, je suis allée aux soirées réseautage. J'en ai fait deux, trois parce que je me suis dit de toute façon, novembre, décembre, personne va me recruter. Donc les trucs que j'avais pas le temps de faire après, bah autant le faire maintenant. Et ça, déjà, c'était le début de la stratégie, tu vois, de déjà commencer à mettre ça en place. Moi, au début, mon objectif, c'était d'être visible. Je voulais de la visibilité. Je voulais qu'on se dise, il y a une Française qui est venue à Montréal, qui veut se reconvertir dans le marketing web. Je connais personne dans le marketing web, ni à Montréal, encore moins dans tout le reste du Québec. Il fallait que je sois visible et vite. Donc, j'ai fait ça. Et est arrivé le mois de janvier. Et au mois de janvier, là, je me suis dit, OK, bah, je suis venue avec mes économies. L'argent commençait à partir quand même et il fallait que je trouve vite une solution. Et en fait, je me suis dit, je vais créer du contenu sur LinkedIn pendant un mois. Et si je vois qu'au bout d'un mois, j'ai pas de résultat, je vais faire à partir de février un job alimentaire tout en continuant à chercher du travail en lien avec le marketing web. Et en fait, pendant un mois, ce que j'ai fait, c'est que je publiais du contenu 6 fois par semaine, sauf les dimanches. Je m'étais créé un document, un Google Sheet, où en fait j'avais fait la liste de 20 créateurs de contenu sur LinkedIn très très présents au Québec. Tous les matins, je mettais un commentaire sur leur post le plus récent ou celui qui était le plus viral.
Et je m'arrêtais pas Et et je ouais, continuais, je continuais. Donc, parce que je trouve que la stratégie de commentaire, elle est très sous-estimée sur LinkedIn. Les gens ne commentent pas assez sur LinkedIn et ils se rendent pas compte à quel point tu multiplies ta visibilité. Mais en fait, les gens, ils vont voir ta photo, ils vont voir aussi ton titre de profil, ils peuvent le voir un petit peu. Et moi, je mettais en reconversion professionnelle ou à la recherche d'un travail, d'un job dans le marketing numérique. Du coup, les gens, ils voyaient et en fait, ils cliquaient. Et du coup, j'ai fait ça pendant un mois. Ce que je faisais aussi, c'est que je cherchais en fait les agences à Montréal. Je cherchais à chaque fois pour chaque entreprise ou chaque agence, je cherchais les CEO, le RH, le directeur marketing, vraiment les postes clés, ouais. et je leur envoyais des messages privés. Donc vraiment, j'ai utilisé tous les canaux, toutes les possibilités pour qu'on me voie sur LinkedIn. Je voulais de la visibilité. C'était ça mon objectif. On n'était pas du tout dans un objectif de crédibilité, encore moins de conversion et d'acquisition client. C'était vraiment la visibilité. Fallait que je sois visible partout et vite. Et à la fin du mois de janvier, j'ai eu 4 entretiens, dont un CEO qui m'a contacté directement en message privé et qui m'a dit Hey, viens, ça te dit, on discute et tout. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, ça, c'était le premier mois. Petite pause publicitaire pour te dire que le mois dernier, vous étiez plus de 600 à m'écouter. Donc ça me fait super plaisir. Je suis vraiment trop contente que les épisodes et les sujets vous plaisent. Je suis encore plus contente quand j'ai 5 étoiles sur Spotify ou un gentil commentaire, un gentil avis sur Apple Podcast. Alors vraiment, ça me ferait super plaisir si tu prenais le temps de faire ça. Je me rends compte que j'ai beaucoup de gens qui m'écoutent, de plus en plus en tout cas, mais pas beaucoup qui me font soit des retours à travers des commentaires. Contrairement aux réseaux sociaux, on peut voir tout de suite le nombre de likes, l'engagement, les commentaires. Sur le podcast, c'est pas forcément possible. Donc, si tu as aimé cet épisode, n'hésite vraiment pas à me mettre 5 étoiles sur Spotify, ça me ferait vraiment trop plaisir. Et je te laisse avec la suite. Et en fait, tout au long, donc quand je travaillais dans la première agence, en fait, à côté de mon activité salariale, je créais du contenu sur LinkedIn. Je continuais 4 fois par semaine à créer du contenu sur LinkedIn chaque semaine sans m'arrêter. Parce que là, j'étais toujours dans un objectif de visibilité, mais là, c'était plus de la crédibilité. C'est-à-dire que là, vraiment, je voulais être légitime dans le marketing web au Québec. C'était ça mon objectif. Donc la visibilité, je l'avais eu. OK, maintenant, je veux qu'on me reconnaisse pour mes compétences et mon expertise. La communauté a grossi, les gens, ils ont appris à me connaître, etc. Enfin, vraiment, c'était de plus en plus, plus en plus, plus en plus. Et en fait, je me suis jamais arrêtée. J'ai passé les entretiens, etc. Et en 5 jours, c'était plié. Et ça avec même pas un an d'ancienneté au Québec et même pas un an d'ancienneté dans le secteur d'activité. Donc je trouve que c'est complètement genre dingue. Tu dois être tellement fier de toi et de tout le parcours que tu as accompli jusqu'ici. Et j'imagine qu'il y a encore plein d'étapes à venir, mais c'est déjà énorme en soi. Ouais, ouais. Et j'allais dire que je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont dû te dire oh, oh, waouh, t'as de la chance, ou je pense que ça va être un bon sujet qu'on va avoir juste après, mais waouh, t'as de la chance, ou waouh, ça allait si vite pour toi. Mais enfin, faut voir, je pense, j'imagine, le nombre d'heures que tu disais que tu as passé à écrire des messages personnalisés. J'imagine fortement aussi le nombre de temps que tu as passé sur chaque profil à regarder quels étaient soit les centres d'intérêt, soit ce qu'ils aimaient, soit leurs réactions, soit les partages d'articles, etc. Donc, juste pour dire que ça se fait pas tout seul, quoi. Enfin, les gens pensent que sur LinkedIn, c'est juste, ouais, je vais liker des posts, je vais en créer un, genre, une fois tous les 6 du mois, et ça y est, genre, j'ai fait ma création de contenu, je vais être plus visible, je vais pouvoir avoir des retours de RH ou de CEO par message. Bah non, genre, quand on voit tout ce que t'as fait, enfin, je veux dire, c'est de l'investissement, c'est du travail, c'est beaucoup de temps passé sur tes week-ends, le soir. Comment toi, t'arrives à, ou t'es arrivé plutôt, à être régulière, constante et garder ta motivation tout au long de ce parcours justement pour trouver tes jobs? Ouais. Bah, alors, deux choses. Premièrement, je suis passionnée par ce que je fais. J'adore rédiger du contenu. Vraiment, la littéraire en moi, elle est ravie de ce qui se passe sur LinkedIn. Voir que tu peux créer du contenu en écrivant, pour moi, c'est le paradis. J'adore ça. Imagine les gens qui parlent plusieurs langues, bah, ils peuvent écrire, je sais pas, en anglais, en espagnol, en mandarin, en russe, que sais-je. Enfin, les possibilités sont infinies. Donc, je trouve ça dingue. Deuxièmement, je pense que j'étais pressée aussi dans le sens où moi, je suis immigrée ici.
Et je me disais que tu dois trouver un travail rapidement, tu dois montrer que tu es qualifié très tôt. Et je me disais, t'as pas le droit à l'erreur en fait. T'es nouvelle ici, tu dois faire tes preuves. En fait, non seulement je devais faire mes preuves parce que je suis dans un nouveau pays, dans une nouvelle province, donc une autre culture de travail qui n'a rien à voir avec ce que j'ai vu en France et ni au Luxembourg, et aussi dans le marketing web. Pendant très longtemps, je me disais, il faut que je trouve ma place dans le marketing web, il faut que je sois légitime dans le marketing web, il faut que les gens ne doivent... En fait, je voulais vraiment arriver à un stade où les gens ne remettent plus en cause ma place dans le marketing web, mes compétences et mon expertise. Je me dis, en fait, je voulais plus que les gens ils me voient comme la petite nouvelle là. Ok, rédige ses posts, ok, elle est mignonne, mais bon, ça va 2 secondes quoi. Je voulais vraiment me placer comme une experte dans mon domaine. Et en fait, j'avais cette double pression de me dire, t'es nouvelle dans ce pays et en plus, t'es nouvelle dans ce domaine. Et je me disais, t'as pas le droit à l'erreur. C'est peut-être un peu dur, mais je sais pas, c'est peut-être mon côté juridique, j'en sais rien, parce que c'était le même mode de pensée, mais vraiment, je me disais, t'as pas le droit à l'erreur. T'as pas le droit et tu dois tout donner. Et je pense aussi, les études de droit, ça m'a beaucoup apporté dans la constance du travail, dans la rigueur, dans les grosses quantités de travail, parce que le droit, vraiment, les études de droit et médecine, on dit toujours que c'est les deux filières où la quantité de travail et le stress que ça t'apporte, c'est titanesque. Et enfin, j'ai été programmée comme ça, si tu veux. Moi, j'ai toujours été une machine de travail, en fait, parce que dans le droit, t'as pas le choix, en fait. T'as pas le choix. Surtout si tu veux aller jusqu'au master, t'as pas le choix, en fait, d'être comme ça. Et du coup, bah, mais en fait, j'ai appliqué ça dans le marketing web et dans la création de contenu. Et les gens pensent souvent que, ouais, ok, tu vas juste rédiger 2 phrases sur LinkedIn. Mais en fait, non. La création de contenu, peu importe le réseau social, que ce soit sur Instagram, TikTok, peu importe. La création de contenu sur Spotify, peu importe la plateforme. Mais la création de contenu, c'est du travail, c'est de la rigueur, c'est de la constance, c'est de la régularité. Et vraiment, ça, les gens doivent le comprendre. C'est pas un jeu, c'est pas un hobby. Enfin, moi, au début, c'était un hobby, tu vois, mais ça s'est très vite transformé en travail aussi. C'est ma passion, mais c'est mon travail aussi. Et voilà, en fait, j'ai jamais lâché. Et aussi parce que l'algorithme LinkedIn, bah, comme tous les autres algos des autres réseaux sociaux, aime la régularité, aime la constance. Et plus, en fait, tu es régulier, bah, plus il va te mettre en avant. Et voilà. Et du coup, j'ai toujours continué, toujours. Et voilà. En fait, le problème, c'est que les gens pensent, pour la plupart, que tu sais, un post viral va faire que après, ça y est, tu gagnes un nombre d'abonnés incroyable, t'as une légitimité, t'es crédible, etc. Sauf que c'est exactement ce que tu dis. La différence avec les autres, c'est la discipline, c'est la régularité. Et c'est d'ailleurs ce que dit Tony Parker dans le podcast de In Power. Je sais pas si tu l'as écouté, mais en tout cas, il dit dedans que la différence qu'il a avec certains autres joueurs de basket, sans les dénigrer, c'est que c'est le mental. Genre, c'est ok, genre, ce poste-là, ou ce RH, ce CEO que j'ai contacté, ça l'a pas fait. Bah en fait, je continue et je delete les mauvaises pensées en mode je vais pas y arriver ou ça fonctionne pas. Je continue. Et au bout d'un moment, comme tu disais, il y a une crédibilité qui s'assoit. Ouais, qui s'assoit, ça se dit ce que je dis? S'assoit, qui s'installe. Une autorité qui s'installe et c'est comme ça qu'après, genre un jour où on va avoir besoin, tu sais, d'une spécialiste en marketing numérique, on va se dire, oh, mais en fait, il y a Melika qui cherche, je l'ai vue sur LinkedIn et c'est comme ça qu'on te contacte. Genre, ça se fait pas en 2 jours, quoi. Non, ça se fait clairement pas en 2 jours. Vraiment, les gens qui... Enfin, c'est que les gens, à chaque fois, ils pensent... En fait, tu sais, les gens, ils vont nous voir avec... grâce à peut-être un post ou deux. Donc, eux, dans leur tête, ils se disent, ah, bah, elle a fait un post. Regarde, elle a, je sais pas, 100 likes. Bah, c'est bon, quoi. En fait, c'est bon, en fait. Sauf que non. Ok, j'ai un post que tu as vu que j'ai fait un post et qu'il a fait 100 likes. Mais derrière, j'en ai fait 30. Et sur les 30, bah, il y en a peut-être 20 qui ont fait des bids, qui ont fait même pas 10 likes. Et c'est du travail. Et c'est ça que les gens, en fait, doivent comprendre. C'est que c'est titanesque. C'est titanesque comme boulot, ouais. Et si tu as 3 conseils à donner justement pour avoir un job rapidement ou asseoir sa crédibilité et son autorité, qu'est-ce que ce serait sur LinkedIn? Alors, le premier, kiffez. Franchement, kiffez. Soyez
passionné par la création de contenu parce que si vous aimez pas créer du contenu sur LinkedIn, vous allez très vite lâcher. En fait, moi, je sais que si j'avais créé du contenu, par exemple, sur Instagram ou sur TikTok, moi, c'est du contenu que j'adore consommer, mais que j'aime pas créer. Et je sais que sur Instagram ou TikTok, j'aurais jamais tenu la régularité. Je le sais. Parce que bah, c'est pas quelque chose qui me plaît, en fait. Donc, je me dis, avant de penser stratégie, faut vraiment penser, est-ce que ça te plaît ou pas, en fait? Il y a des gens qui vont créer sur Insta et TikTok, mais par contre, ils vont pas créer du contenu, je sais pas, sur Spotify parce que ils aiment pas, en fait. C'est tout. Donc, déjà, avant tout, si vous aimez écrire, si vous êtes une littéraire, si vraiment la rédaction, l'écriture, si vraiment c'est quelque chose qui vous anime, LinkedIn, ça va être votre terrain de jeu. Donc déjà, la passion, faut kiffer. Deuxièmement, la régularité, constance. Ça, pareil. Et troisièmement, je dirais aussi définir vos objectifs. Pourquoi vous créez du contenu sur LinkedIn? Est-ce que vous voulez de la visibilité? Donc, comme moi, au début, quand je suis arrivée à Montréal, je voulais être vue de Montréal et dans le marketing web. Est-ce que vous voulez de la crédibilité? Donc, est-ce que vous voulez montrer votre compétence, enfin, vos compétences, vos expertises, vraiment asseoir votre légitimité dans un secteur en particulier? Ou alors, est-ce que vous voulez des clients? En fonction de ça, votre stratégie de contenu et votre création de contenu, elle sera complètement différente. Moi, le premier mois, quand je créais du contenu, mes posts, ils parlaient au RH et au CEO spécifiquement dans les agences de marketing web. Mais après, une fois que j'ai eu mon premier boulot, bah, j'ai changé de stratégie. Là, je voulais de la crédibilité. Donc, je mettais en avant mes compétences, mon expertise. Je parlais de LinkedIn, je parlais de comment optimiser son profil. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est vraiment ces trois-là. C'est la passion, la régularité et les objectifs à définir. C'est vrai ce que tu dis par rapport à la régularité, c'est que c'est Melissa Ousmani, je pense que tu la connais sur LinkedIn. Elle dit que en fait, il y a que toi qui consommes 100% de ton contenu. Donc, il y a des personnes qui vont ne pas voir ton post. Et c'est pour ça qu'il faut être en fait hyper régulier. C'est que c'est comme, genre, moi j'aime bien donner l'exemple de McDo ou Coca. C'est des marques qui sont pas connues pour leurs produits qui sont bons en soi, parce que c'est du fast-food, parce que c'est un produit ultra sucré. C'est des marques qui sont connues parce qu'on les a vues à la télévision, à Noël, chaque saison. Je pense que tout le monde connaît le slogan de Coca ou de McDo, soit l'un, soit l'autre. Donc bref, tout ça pour dire que c'est juste la répétition qui a fait que, évidemment, ils ont des gros budgets. Ça, c'est voilà, c'est normal, mais c'est pas le sujet. L'idée, c'est juste de dire c'est la répétition qui a fait que ben, des années plus tard, ils sont toujours dans nos frigos ou en Uber Eats ou en Drive, enfin bref, peu importe, tout ça pour dire que pour un créateur de contenu, finalement, peu importe la plateforme, peu importe le réseau social, c'est la régularité qui fait que on se souvient de la personne et qu'on la voit visible. C'est pareil pour les youtubeurs qu'on voit de partout aujourd'hui, c'est parce qu'on les voit tout le temps. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de secret. Mais c'est ça. À un moment donné, il y avait même une personne qui me disait, mais est-ce que t'as pas peur que les gens ils te voient tellement sur LinkedIn qu'ils soient saoulés ou qu'ils en aient marre de voir ta tête partout? Et en fait, je lui ai répondu, le jour où j'arrive à ce stade-là, au stade que les gens ils soient saoulés et qu'ils me voient partout, c'est que là, je suis en train de réussir. Parce que ça veut dire que mes posts, ils ont une portée hyper large, que les gens, ils sont en train de voir mes posts. Et là, c'est que vraiment, je suis en train d'arriver à un truc. Donc, en fait, faut vraiment pas avoir peur de saouler les gens ou de dire, ah, ils me voient partout, etc. Moi, j'ai déjà eu ça. Bon, c'était gentil, c'était pas méchant. Mais j'ai déjà eu des remarques, ah, Mélika, on te voit partout. Ah, Mélika, tu racontes ta vie. Oh, Mélika, souvent, tu vois, j'avais toutes ces remarques-là. Mais, et en fait, je me suis dit, c'est que en fait, je suis dans le top of mind. Je suis présente dans la tête des gens. Et à partir du moment où tu en arrives à là, bah, même si, en fait, ils vont voir tes posts une fois, deux fois, quatre fois, 20 fois, il y a bien un moment donné où ils vont tellement te voir, bah, qu'ils vont finir par liker un post. Ils vont le liker, puis après, ils vont commenter, puis après, ils vont partager. Et puis après, ça va continuer. Et c'est pour ça que juste faut rester vraiment focus, focus, focus. Et voilà. C'est exactement ça. Et moi, je me dis, je l'ai déjà eu aussi cette remarque en mode, ouais, à chaque fois que j'ouvre mon LinkedIn, on te voit, machin, etc.
Ben, il y a deux solutions pour moi. C'est soit celle que tu viens de dire, c'est-à-dire, ben, tant mieux parce que je suis top of mind et c'est ce que je voulais. Ou alors, ben, c'est que t'étais pas dans ma cible, en fait, si je te saoule. Donc, bah, au pire, si tu veux plus me voir, bah, tu m'enlèves. Ou tu vois ce que je veux dire, genre, bah, c'est pas grave. On va survivre, hein, ça va aller, il n'y a pas de souci, tu vois. Enfin, c'est pas grave si tu m'aimes pas. Enfin, voilà, tant pis, quoi. C'est un peu comme, genre, qu'on parle de moi en bien ou en mal, au moins on parle de moi. Bon, c'est encore autre chose, mais tout ça pour dire que, ben, là, c'est pareil, dans le sens, bah, ouais, au moins je suis visible. Et je sais plus combien est le pourcentage, mais de personnes qui prennent la parole sur LinkedIn par rapport au nombre d'utilisateurs, genre c'est tellement, genre, le pourcentage est tellement bas pour dire qu'il y a vraiment... On voit beaucoup de gens, hein, de plus en plus, qui prennent la parole sur LinkedIn, qui créent du contenu, etc. Mais par rapport vraiment aux chiffres de enfin, au nombre de personnes qui prennent, qui utilisent et qui sont, on va dire, un peu des fantômes, quoi. Genre vraiment, il y en a très peu. Vraiment, il y en a très très peu. Ou c'est toujours cher réseau, voici mon CV, ou je cherche du travail. Donc il y a beaucoup de gens qui sont en mode passif. Et ceux qui sont actifs, c'est ceux qui tirent un peu, je trouve, leur carte du jeu, on va dire ça comme ça. Question par rapport à ça, comment tu définis ta stratégie de contenu? Genre, est-ce que tu as des piliers de contenu? Est-ce que tu as vraiment, genre, tiens, un espèce de tableau? Quel conseil tu pourrais donner pour la personne qui veut prendre la parole pour la première fois mais qui sait pas comment s'y prendre? Tout le monde n'a pas le temps de publier du contenu 4, 5, 6, 7 fois par semaine. Il y a des gens qui ont des vies de famille. Il y a des gens qui, tu sais, pour plein de raisons, qui peuvent pas. Donc déjà, savoir quelle est la fréquence, tu vois. Vaut mieux commencer au début par 1 à 2 fois par semaine. Et ensuite, petit à petit, à force de prendre l'habitude, tu passes à 4-5, plutôt que de commencer directement par 4-5 et après t'arrêter. On entend souvent cette phrase sur LinkedIn de LinkedIn, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et c'est vrai. Vraiment, y aller petit à petit. Ensuite, je dirais aussi définir encore une fois ses objectifs. Est-ce que tu veux de la visibilité, de la crédibilité ou tu veux avoir des clients? Ça, je pense que c'est super important. Définir sa cible aussi. Donc, on dit le fameux persona, parce que c'est super important de savoir à qui tu veux parler. Ça aussi, c'est super important. Euh, Définir tes thématiques. Quelles sont les thématiques que tu veux écouter? Est-ce que tu veux parler de SEO? Est-ce que tu veux parler de Google Ads? Est-ce que tu veux parler d'Insta? Enfin, vraiment, ça, il faut bien définir aussi. Je dirais aussi se mettre, bah, comme j'avais dit, créer un Google Sheet où tu mets la liste de 20 créateurs de contenu que tu aimes bien et mettre le lien, tu sais, de leur profil LinkedIn. Tu cliques et tu commentes. Ça, je pense que ça aussi, c'est cool. Et puis, j'en avais un dernier en tête, mais je l'ai oublié. Mais ouais, globalement, je pense que c'est déjà bien. Ah oui, et aussi, euh, se faire un calendrier éditorial. Alors, je sais qu'au début, on se dit, ah, c'est compliqué, machin. Moi, mon premier calendrier éditorial, je ne l'ai pas fait moi-même. Je suivais, et je suis toujours d'ailleurs, la newsletter de Nina Ramen. Nina Mhm. Ramen, elle travaille beaucoup avec... c'est une autre nana, je sais plus son nom, elle s'appelle Élise Mérigneux, je crois, qui, elle, est spécialisée sur Notion. Elle, vraiment, son truc, c'est Notion. C'est génial ce qu'elle fait. Et à un moment, en fait, elle avait fait une collab avec elle où elle avait, dans une de ses newsletters, elle avait partagé gratuitement un calendrier éditorial. Genre vraiment, tout était fait sur Notion, tu avais juste à remplir, en fait, tout simplement. Et depuis, c'est ce template que j'utilise constamment. J'utilise que ce template. Il y a des choses que j'ai améliorées pour adapter plus à mon activité, etc. Mais globalement, c'est ça que j'ai fait. Et c'est pour ça que je dis que les newsletters, c'est une mine d'or. Parce que dans les newsletters, les créateurs de contenu, ils partagent des choses, en fait, dans leur newsletter qu'ils partagent pas sur LinkedIn. C'est voulu, c'est fait exprès, c'est une stratégie, c'est normal. Mais vraiment, les newsletters, c'est une pépite. Et moi, c'est comme ça que j'ai pris le calendrier éditorial, parce que j'y connaissais rien, en fait. Moi, je savais pas faire un calendrier éditorial. Je savais même pas ce que c'était. Parce que dans le droit, on fait pas de calendrier éditoriaux. Et c'est comme ça que j'ai fait. Donc, je dirais, ouais, c'est 5 conseils. Comment on fait pour avoir un bon profil sur LinkedIn? C'est quoi les règles d'or? Alors, sur LinkedIn, je dirais avant tout, première chose, avoir une photo de profil. Tout le monde n'a pas de photo de profil encore sur LinkedIn et je trouve que c'est un frein, en fait, déjà quand les gens n'ont pas de photo de profil, parce que quand tu as une photo de profil, ça inspire confiance. En fait, c'est le premier, c'est comment dire, la première impression qu'on va avoir de toi, en fait, finalement. Donc, avoir une photo de profil. Euh,
avoir donc la photo de profil, il faut que tu sois de face. Il faut que ton visage représente à peu près 60%. Il faut qu'on voit vraiment le début de tes épaules. En fait, c'est vraiment le buste. Faut que tu souris. Il y a trop de gens qui sourient pas encore sur LinkedIn. Souriez, la vie est belle. Et avoir une bannière. La bannière, c'est espèce de rectangle qui est juste au-dessus de la photo de profil. À ce moment-là, dans la bannière, alors généralement, la couleur de fond de la bannière est la même que celle de la photo de profil. Et sur la bannière, encore une fois, en fonction des objectifs, soit tu parles vraiment des sujets principaux que tu parles sur LinkedIn, soit tu parles de ton service, de l'offre ou du produit que tu vends. Ensuite, il y a aussi la headline, donc le titre de profil, où généralement, dans ce titre de profil, tu mets les informations sur ton métier, ton offre, ton service. Pourquoi pas aussi mettre une passion, un truc que tu aimes bien. Euh, je dirais ensuite la page info. C'est vraiment ta page de vente, la page info. C'est là où c'est là où tu te vends, en fait. Franchement, c'est là où tu te mets le plus en avant, où tu expliques ton offre, tes services, ton produit. Si tu es salarié, tu expliques ton parcours, tu expliques tes compétences, ton expertise. La partie expérience professionnelle aussi. Et voilà. Après, il y a d'autres choses à ajouter aussi, mais je dirais, mais au moins, ces parties-là, photo de profil, bannière, titre de profil et page info et expérience pro, je dirais que vraiment, si au moins vous travaillez ces parties-là, vous avez déjà fait 80% du travail. Donc voilà. Très clair. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent qui ont envie d'optimiser leur profil LinkedIn, où est-ce qu'ils peuvent te poser des questions ou faire appel à toi? Directement message privé, directement sur LinkedIn. Ils peuvent me mettre des commentaires aussi. Mais voilà, principalement sur LinkedIn. Et je réponds toujours. Des fois, je mets un peu de temps, mais je réponds à tout le monde. Donc voilà. Super. Et ben merci beaucoup pour ton partage. Bah, merci à toi, Hélène. C'était un plaisir de parler avec toi. Merci beaucoup de m'avoir invité à ton podcast.